L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à deux personnages issus de la même affiliation de Quincy et c'était un moment que j'attendais énormément car ce sont deux amis qui ont de base un objectif commun mais que les faits réels seront différents mais qu'ils auront quand même beaucoup de parallèles entre eux et je reviendrai sur ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Bon visionnage. Comme vous le savez, avec les previews, on avait pu savoir que du coup, on aurait pas mal de key animators, du coup, le staff sur cet épisode qui était de renom, avec toutes les attentes qu'on avait quand même sur cet épisode, parce qu'il faut le dire que pendant ma lecture du manga, du coup, en hebdomadaire, j'avais énormément apprécié ce passage, grâce à sa qualité de narration, mais aussi avec tout ce qu'il y avait en parallèle qui dégageait dans ce chapitre-là, du coup, dans cette partie de l'arc. Alors, tout d'abord, faudrait le dire que déjà visuellement en tout cas, je pense que personne ne pourra dire que cet épisode était moche. Je peux clairement vous dire que cet épisode, j'ai été, je vais pas dire agréablement surpris, mais en fait, j'avais des attentes, mais en fait, j'ai été plus que comblé. Et je peux vous dire que j'en ai eu des frissons en regardant cet épisode. J'ai été ému, j'ai eu aussi un peu de colère, mais en fait, cet épisode-là, en fait, ce passage-là de l'arc, il est trop important et trop intelligemment écrit. Donc sur ce coup-là, on peut clairement dire que Kubo est très très fort. Je vais essayer quand même de vous expliquer, en tout cas de mon point de vue, de comment j'ai ressenti, comment je vois en tout cas le déroulement de ce qui nous est présenté, d'où le fait que je vous ai parlé de parallèle. En tout cas, si de mon point de vue, en tout cas de lecteur et de spectateur, de ce que je vois. Donc l'épisode, en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il démarre aussi vite d'emblée en termes de fight. Alors, c'est bien qu'au niveau des chorégraphies, c'est très lisible parce qu'il y a certains passages dans le manga que j'avais un petit peu du mal à comprendre, surtout au début du fight. Donc déjà, je voulais dire clairement, les gars, le seiyuu de Jugram, il a un flow de malade mental parce qu'en fait, il a une voix vraiment très très calme et poétique à la fois, en fait, je sais pas. Pourtant, c'est une langue qu'on comprend pas, mais c'est une très très belle langue, je pourrais le dire, et celle de Basbe aussi, hein, très très stylée depuis le début. De toute façon, Basbe, pendant ma lecture du manga, ça a été le premier Stern que j'ai apprécié dès le début. Que ce soit pour son charisme, son chara-design, franchement, et avant même qu'on ait l'anime, du coup, pour entendre sa voix, etc. Donc visuellement, même les attaques de Basbe sont stylées en termes de flammes et de framerate. Franchement, tout a été assez bien respecté. Je savais que le combat n'allait pas être rallongé parce que pour moi, c'est pas vraiment un combat de base en temps réel. Peut-être que le combat doit durer quoi, 1 minute 30 quoi, à tout casser. C'est vraiment un épisode important en termes de narration entre deux amis, comme je le disais. Alors pourquoi en termes de narration, ce passage-là de l'arc est très très fort? Alors faut savoir qu'en fait, les deux, ils ont des objectifs différents. Mais ils ont tellement aussi de parallèles entre eux, en fait, qu'on finit par avoir de la compassion pour les deux. Et au final, les deux sont en bien dans leur choix, en fait. Donc justement, c'est ça qui est dur. Si tu te mets du côté de Base B, tu dis, ok, il est dans le bon, donc c'est normal. Puis si tu te mets dans le côté du Gram, bah, tu vas dire qu'aussi il est bon dans le normal. Donc c'est très dur de prendre parti de l'un et de l'autre. Au final, tu peux clairement prendre la partie des deux. Donc bon, je vais pas tourner autour du sujet. Alors, quand ils se rencontrent du coup Basbe et Jugram, on voit déjà assez rapidement que Basbe il est assez fort quoi. Il arrive à faire des arcs et du coup c'est là un peu entre guillemets leur début d'amitié qui débute. Il lui dira écoute tu seras mon second et on deviendra les Quincy les plus forts. Et retenez bien cette phrase. Alors il y a le petit passage avec l'oncle du coup de Jugram. Faut savoir que c'est très très visible en tout cas dans l'anime au niveau des bleus qu'on voit, même si bon Basbe il a des doutes mais il voit pas très bien parce qu'en fait c'est surtout au niveau des épaules et au niveau du biceps un petit peu, mais bon ça traverse un petit peu, on voit un peu les bleus. Faut savoir que du coup son oncle abusait de lui, surtout déjà pendant le passage avec le manga quand il dit mon mignon petit Hugo, et même la réaction de Jugram quand il entend son oncle, en fait tu vois très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et justement il lui dit tu devrais pas traîner dans la forêt tout seul. Donc les gars, il n'était pas allé chercher du lapin en fait, il essayait de fuguer. Donc ce passage là pendant le manga, faut savoir que je devais être peut-être en première ou en terminale, donc j'avais assez rapidement compris ce qui se passait. Donc au final, tu comprends qu'il y en a un, du coup, Jugram, qui dit que, écoute, j'ai pas d'amis, son oncle, il abuse de lui, c'est un Quincy qui sait pas faire d'arc, il est entre guillemets nul. Et de l'autre côté, t'as Basbe qui a un clan, du coup il est de sang royal, je pense que son père ça doit être le chef de clan ou quelque chose comme ça, parce qu'on a une petite information sur ça. Il a des amis, il est pas tout seul, il est entouré, il est fort. Voilà, donc déjà, vous voyez les deux gros parallèles.
Et ensuite, au final, tu te rends compte que même leur pouvoir, ça a à voir avec ça. Et du coup, Basbe, qui a un clan, un château, tout ce qu'il veut, son clan se fera attaquer par Iwatch. Et tu te rends compte que c'est très très violent quand même. Surtout au moment où il y a la fille Sniper, là, la collègue de Lil Barrow qui one-shot la dame. Quand même, j'ai été très très ému dans ce passage-là. Franchement, la mise en scène a été très bien faite. En fait, t'es pris directement dedans et je compatis pour Basbe. Tu vois toute ta famille se faire défoncer et tu vois même la grosse flèche de Yuha qui tombe et qui casse tout vraiment. Tu vois bien que le mec, à partir de là, il voulait se venger, quoi. Et que ce soit des flammes bleues aussi, j'ai trouvé que c'était stylé. Parce que bon, pendant le manga, on savait pas que ça allait être des flammes rouges ou pas. Jugram va finir par rejoindre Basbe et va lui dire que, écoute, bah, moi, tout le monde est mort. Il a récupéré un petit peu d'argent, ce qui restait des bijoux, etc. pour survivre. Et du coup, à ce moment-là, Jugram récupère la fameuse épée. Et il lui dit, écoute, si tu veux rentrer chez ton oncle, tu peux y aller. Il lui dit, écoute, moi, mon oncle, il est mort parce que à cause de l'incendie, c'est parti partout. Dans un sens, Iwatch, il a fait un bon truc et un mauvais truc. Donc, il a libéré Jugram de son bourreau. Donc, au final, aux yeux de Jugram, bah, Iwatch, il l'a sauvé la vie. Et du côté de Basbe, il lui a tout pris. À ce moment-là, ni l'un ni l'autre s'en rend vraiment compte. Enfin, à ce moment-là, surtout Basbe ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire pour Jugram au final. Même si c'est son pote, etc., c'est pas du tout la même. Donc, au final, ils vont se faire une promesse, en tout cas, Basbe va lui faire une promesse que, écoute, on deviendra plus fort et on va tuer Iwatch. Et du coup, les années vont passer, donc il se sera déroulé 5 ans, et on va se rendre compte que Basbe, au final, il est devenu assez fort, et Jugram, toujours, il s'entraîne à l'épée. Et tu vois qu'au final, il n'a pas lâché, hein. Il peut pas faire d'arc, il peut pas absorber de Reishi. Bah, au final, le peu de fois où on l'a vu se battre quand même au katana, faut se rendre compte que ce mec-là est très très fort avec son épée, hein. Si c'est sa force physique brute, naturelle, c'est que c'est un monstre, le gars, en fait. Et un jour ou l'autre, ils vont finir par tomber sur l'équipe de Iwatch. Basbe, il voudra les rejoindre. À ce moment-là, il y aura Iwatch qui va arriver. Et heureusement, j'ai été content quand j'ai vu que le côté pression spirituelle qui arrive, heureusement, ils l'ont gardé, ce truc-là. Donc, Basbe, il va essayer vraiment de se relever parce qu'il va se dire, écoute, voilà, le mec, il est là, je vais le tuer. C'est moi que tu cherches parce que tu es venu chercher quelqu'un. Parce qu'il dit, voilà, je suis là pour chercher mon bras droit et tout. Au final, il est là pour Jugram. Lui, il peut partager des brides de son âme, pareil comme Iwatch. Donc, du coup, il a donné intentionnellement des pouvoirs à Basbe. Donc, au final, Basbe, depuis le début, lui qui pensait qu'il était de sang royal, qu'il avait tout pour lui, au final, il doit tout ce qu'il a limite à son pote, du coup, qui est naze depuis le début, quoi, qui est nul. Bah, au final, il y a aussi d'un côté une jalousie qui se crée. J'ai bien aimé aussi la scène quand Basbe il pète un câble et que sa pression spirituelle elle explose. Et à partir de ce moment-là, Jugram, voilà, tu comprends très très vite qu'il a changé. Donc après, tu as aussi le parallèle quand Jugram attrape la flèche de Basbe dans le passé et aussi dans le présent. Rien à dire à propos de ce passage-là. Comme je le disais, en fait, on va essayer de prendre parti pour Basbe en premier lieu parce qu'on va se dire que, écoute, lui, il a tout perdu à cause de Iwatch. Au final, si on réfléchit un petit peu, Jugram, c'est sûr qu'il va aider son sauveur, quoi. Même s'il dit que, écoute, on devait rejoindre Iwatch et puis il a des doutes sur ça. Donc Jugram va rejoindre l'Esterne, il va être directement le commandant. Et t'as Basbe qui sera là, mais qui essaiera toujours de le provoquer pour qu'il se batte. Mais bon, Jugram, au final, il a jamais répondu à ses provocations. Et je pense qu'au final, depuis le début, il pouvait lui faire bouffer la terre, quoi. Après, du coup, comme je me posais la question au niveau de la chronologie. Donc logiquement, t'as cette scène-là d'abord. Ensuite, t'as la scène quand il voit Ichibei, du coup je parle de Iwatch, et qui perd All Mighty. Il se bat contre Yamamoto, il meurt, et ensuite, 999 années après, quoi, voilà, 1000 ans après, il réapparaît et il récupère ses pouvoirs petit à petit. Enfin, logiquement, c'est comme ça que je vois le truc, hein. Parce que des fois, en termes de chronologie, c'est assez difficile à comprendre. Surtout que eux, ils sont pas immortels, ils ont dû vivre dans le monde des ombres, et d'où le fait qu'ils ont dû récupérer les trucs de Reishi. Enfin, il y a quelqu'un sur Twitter, il a essayé de me répondre, j'ai cru comprendre à peu près ça, mais bon. Je suis quand même très très content que ce soit les deux persos majeurs Stern Ritter qui ont droit à un arc flashback surtout explicatif et de qualité parce que faut le dire les gars, les Stern sont vraiment pas développés dans l'arc, hein. Surtout que sur le Stutzstaffel, la garde rapprochée de Iwatch, bah aucun n'a de rajout n'est développé. Donc encore heureux que les deux plus importants du coup qui ont la plus grosse rivalité entre eux, ils ont réussi à les développer. Dans le présent, j'ai aussi beaucoup aimé le passage au moment où Basbe utilise Burner Finger 4 et du coup il saute en plongeon là.
Très très beau plan, franchement. Ah, par contre, au moment où il se fait couper le bras, quand même, j'ai un peu fait une petite tête parce que tu te rends compte quand même que c'est très très violent. Déjà que dans le manga, j'ai été choqué quand j'avais vu ça. Après, quand il fait son Burner Finger 5, c'est mort quoi. Full Finger, c'est mort. Voilà. Jugram, en fait, si vous voulez, il le tue sans vraiment essayer, hein, sans être sérieux. Et côté animation, c'était très très beau. Mais tu vois bien qu'on voit pas trop les réactions de Jugram. Est-ce qu'il s'en veut? En fait, on voit pas ses yeux, on voit pas son visage surtout. Et au final, tu te rends compte que même Basbe, il se dit, écoute, je pensais que j'allais être déçu en fait de mourir, mais par ta main, mais au final, il s'en tape quoi, t'as l'impression. Le plan quand il attrape sa veste et qu'il baisse la tête, franchement, même au niveau de ses yeux, il y a eu un très très gros travail. Déjà que le dessin de Kubo, comme je le dis tout le temps, il est magnifique. Donc franchement, ça a été très très bien retranscrit. Personnellement, je prends en partie quand même de Basbe. Mais en se mettant du côté du Gram, quand même, on peut se dire que bah, il était dans le bon aussi, tout comme Basbe qui essaie de venger sa famille. Après, on peut qualifier peut-être du Gram de traître, mais bon, quand même, sans spoiler, à la fin, quand même, on se dira que il était dans le bon aussi. Et puis bon, le passage quand il repart, et puis t'as le pauvre Basbe, il gît au sol, quoi, il se rappelle de son passé, écoute, on deviendra les Quincy les plus forts, etc. Et puis quand il dit Jugo, t'as la voix enfant et adulte qui dit ça, quoi. Et en plus, quand il disait Jugo, Jugram, il aimait pas parce que son oncle, justement, il l'appelait comme ça et ça lui rappelait aussi les mauvaises choses. D'où le fait que dès qu'il le voit la première fois, il lui dit Hugo, il lui dit écoute, m'appelle pas comme ça. Donc en fait, t'as des trucs, des signes qui montraient que Jugram avait des soucis avec son oncle, ou en tout cas qu'il y avait des trucs qui allaient pas, mais lui, il a jamais vraiment cherché à comprendre. Lui, il lui a dit, écoute, on va aller tuer Iwatch, alors qu'au final, Jugram, il a jamais rien dit, en fait. Mais quand même, peut-être que il restait quand même un bon sens, entre guillemets, dans la tête de Jugram. Cours 4, quoi. Avec quand on sait ce qui se passe. Et puis voilà, quoi. En plus, quand il re-rentre son katana, tu vois le côté friend. Mais du coup, le end, il est en rouge, côté sang, quoi. C'est la fin de l'amitié. C'est une page qui se tourne. Franchement, trop de symbolique dedans. Il y a encore peut-être d'autres choses que j'avais en tête que j'ai dû oublier, les gars. Mais franchement, cet épisode, il est très très bien. Je vois que tout le monde le valide, franchement. Et il n'y a pas besoin de combat, de faire du Sakuga ou des chorégraphies de ouf. Voilà, ce qu'il y avait, ça a été. Même si, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on voulait peut-être un petit peu plus. Mais au final, si c'était pour avoir des attaques juste et le temps que Jugram joue sur la défense alors qu'en fait il mange base B matin, midi, soir, voilà quoi. Et pour le prochain épisode, du coup, il sera intitulé The Invisible Answer. Voilà. Et du coup, la semaine prochaine, on aura un double épisode. Et je pense de toute façon, pour le cours 3, il va essayer de se finir de façon à ce qu'il place un petit peu toutes les intrigues des combats finaux. Donc, logiquement, on en a 4 si je dis pas de bêtises, donc à voir s'ils vont nous les montrer un petit peu et comme ça pour dire que voilà les gars, c'est grosse ligne droite. On devrait avoir aussi un trailer du coup la semaine prochaine. Donc je pars bientôt en vacances les gars, mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire les reviews bien évidemment et je partirai en vacances tranquillement. Si vous pouvez me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous êtes Team Basbe ou Team Jugram ou Team les deux, hein. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à ceux qui le font, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vive Bleach les gars, vive Bleach. Et puis bon, RIP le King Basbe, voilà, personnage qui est venu dans le dernier arc, mais qui a fait quand même bonne figure quoi. Et puis je me rappelle encore voilà du passage quand il rejoint les Shinigami et tout, j'étais même pas choqué pendant ma lecture, je me disais ça c'est mon goût ça. Vous voyez, bon, il est mort malheureusement, il n'a pas eu de gros combats majeurs pour lui. Mais bon, voilà. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok les gars? Allez, tchuss.